Justice pour Martinez. Nous avons commencé des investigations sur l'entourage de Martinez pour savoir comment il travaillait, comment il fonctionnait. Martinez était quelqu'un de très vigilant. Mais là, vous voyez que Martinez est avec un de ses indiques. Ce monsieur-ci que vous voyez, c'est lui qu'on appelle Alain Ekassi. C'est celui qui a appelé Mbombo pour dire à Mbombo comment il maîtrisait l'enquête. Et je tiens à vous rappeler que même Mbombo aussi, ce ne sont pas des gars de confiance. Ce ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Parce que Ekane, déjà, lui, il a fait la prison de Kondengui 2 fois. Il a fait la prison du 7. Et il était en contact avec Martinez qui est là. Et ça, c'est une photo qui date 3 jours avant l'assassinat de Martinez. D'autant plus qu'il est impliqué dans une histoire au Togo où il y a une histoire d'extorsion. Parce que les gars, ils ont extorqué l'argent, ça remonte à la présidence. Quand on vous dit que ça remonte à la présidence, si ces gars ont le courage d'extorquer de l'argent aux gars à la présidence, même Bombo connaît cette histoire. Et même, je vais contacter, comment je vais dire, je vais contacter Paul Désir pour que Paul Désir me raconte un petit peu plus là-dedans. Je vais contacter Paul Désir pour qu'il me raconte un petit peu plus là sur cette histoire-ci. Donc, voyez des gens avec qui Martinez marchait. Quand vous allez regarder, voilà encore un autre aussi là. Lui aussi il a aussi fait la prison militaire. Il a aussi fait la prison au nord du Cameroun, toujours pour escroquerie. Comment Martinez peut s'entourer avec des escrocs? Le document, c'est qu'il y avait là. Et apparemment, le talkie-walkie ici, c'est un talkie-walkie pour faire croire aux gens qu'ils sont des gendarmes. Parce que je tiens à vous rappeler qu'ils marchent avec des fausses cartes de renseignement. Je ne sais pas, monsieur Mbankui, le colonel Mbankui, voilà les indiques qui font le bordel dehors. Voilà les indiques qui font de la merde dehors. Ils marchent avec des cartes militaires pour escroquer, pour manipuler l'opinion. Est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce qu'ils sont mentionnés? Est-ce qu'un indique, quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques pour recruter un indique? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les indiques sont des éléments dangereux pour faire le chantage aux hommes d'affaires, aux hommes politiques. Parce que la plupart de leurs dossiers viennent de quelque part. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que ces indiques-ci, étant donné que Martinez ne peut pas être vu dans les milieux publics, est-ce que Martinez n'envoyait pas ces indiques pour aller récupérer l'argent ou est-ce qu'il n'envoyait pas? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ça, c'est l'entourage de Martinez. Là encore, ils sont là. Je vous rappelle que ça, c'est 3 jours avant l'assassinat de Martinez. Vous voyez un peu. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils travaillent à la police. Apparemment, le talkie-walkie ici, c'est le talkie-walkie qui appartient à Van Chaka. Parce que celui-ci, c'est Van Chaka. C'est un indique. Lui, il a été radié du corps armé. Il a été condamné à la prison à Maroua. Il a fait la cellule au CED. Pareil pour celui-ci. Il a été à Kondengui 2 ou 3 fois. Il a fait la prison au CED aussi. Il était aussi impliqué dans une histoire de voiture de la présidence Mbombo qui était impliqué. Je vais contacter Paul Désir pour dire à Paul Désir. Et ne voyez pas ces gens comme ça. Deux fois, ils marchent armés. Hein. Il faudrait aussi qu'on revoie un peu quelles sont les conditions pour donner le port d'armes aux indiques. Parce que vous ne pouvez pas avoir des indiques qui marchent avec des cartes militaires. Vous ne pouvez pas avoir des indiques qui marchent avec des armes. C'est comme ça qu'ils font pour stocker les fonds. On continue. Voilà. Vous voyez un peu. Ils sont toujours bien. Pourquoi ils filmaient ce jour-là, je ne sais pas. Et c'est encore eux qui filment ici. Là. Regardez par exemple ici. C'est encore eux, ils se font voir un peu partout pour montrer. Ou bien peut-être en montrant cette scène des crimes, ça va ils vont montrer aux gens que ils sont là. Regardez par exemple celui-ci là. Vous voyez comment il se fait filmer. Il joue la star. Il se fait filmer. Après, ils vont aller raconter comment ils maîtrisent l'enquête de la police. Après, ils vont aller raconter comment ils maîtrisent les enquêtes, comment ils maîtrisent. Là, ils se font filmer. Regardez. Avant, ils vont manipuler l'image. Ils vont manipuler l'opinion publique avec cette image-là. C'est eux qui envoient des images comme ça dehors. C'est eux qui envoient des images comme ça dehors. Même l'image de la dépouille de Martinez. C'est eux qui envoient l'image de la dépouille de Martinez. À ce niveau-ci, je vais seulement mettre la main. Quand on va arriver sur la dépouille de Martinez, je vais seulement mettre la main pour cacher, pour que les gens ne voient pas. Quand on va, je suis obligé de mettre la main pour que les gens ne voient pas la dépouille de Martinez. Voilà, je suis obligé de zoomer le téléphone jusqu'à ce niveau
pour que les gens ne voient pas le corps de Martinez, pour qu'on ne dise pas que c'est eux qui ont envoyé tout ça là dans les réseaux. Tout ça là dans les réseaux. Et c'est là où j'ai vu donc que Martinez avait tous ses doigts et que le sexe de Martinez n'a jamais été coupé. C'est là où j'ai vu tout ça. Je zoome encore pour que personne ne voit le corps. Je mets la main, c'est pour ça que, pour que la vidéo ne soit pas censurée. Donc je mets la main pour que, voilà. Et c'est eux qui zoomaient, c'est eux qui regardaient tout ça comme ça là. Donc voilà. Donc j'enlève la vidéo, voilà. Donc voilà. Voilà à quoi, voilà aux personnes qu'on a fait et qui se disent les indiques. Que fait-on? Quels sont les critères pour être indique au Cameroun? Est-ce qu'on ne peut pas juger les indiques au Cameroun sur une bonne moralité? Parce que quand on regarde les faits de cette enquête, quand on dit qu'il faut interroger Paul Tchouta, il faut interroger tout le reste. Voilà des indiques qui ont trouvé, qui ont pour métier au Cameroun l'escroquerie, l'arnaque. Et ils n'arnaquent pas n'importe qui. Ils arnaquent jusqu'à la présidence. Pourquoi est-ce que Mbombo ne parle pas de ça? Parce que Mbombo fait le même boulot. Parce que tous les journalistes camerounais, c'est comme ça qu'ils vivent. La plupart des journalistes camerounais vivent de chantage. Vivent de chantage et de tout ce qui s'ensuit. Voilà la situation. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse confiance à la justice camerounaise. Regardez ce qui se passe dans cette histoire. À partir du moment où la DGRE intervient, ça veut dire que s'il y a DGRE impliqué là-dedans, je vais encore revenir prochainement pour vous expliquer. Je vais refaire une vidéo ce soir aux environs de 18h, 18h30 pour vous expliquer un peu le chemin de la DGRE qui a donné les ordres. Comment ça a été opéré. Et je tiens à vous rappeler que il n'y aura jamais de reconstruction des faits parce que les membres de la DGRE sont impliqués à l'intérieur. Voilà vos indices du Cameroun. Voilà le travail qu'ils font dehors. Escroquerie, extorsion des hommes politiques haut placés. Des documents, l'une des plupart des documents viennent de la Chambre des comptes. En haut là, en haut là-bas. Je reviens sur ça tout à l'heure. Merci.